enregistrement pour que tout le monde puisse suivre ce cours, qu'il soit en ligne ou bien après, déjà hors ligne. OK. Je voudrais vous montrer d'abord, une seconde, parce que je suis en train de recevoir d'autres personnes. Bien, écoutez, pour ce cours de français 1, qui est très facile, il y a un livre et un cahier d'activités que je vous ai envoyé via Teams. Qui a téléchargé le livre et le cahier d'activités? Vous les avez dans la catégorie Files. Bien, un cours de langue est un cours où tout le monde communique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne peux pas parler toute seule et vous ne pouvez pas seulement rester à m'écouter, d'accord? Donc, il faut qu'on se parle, que tout le monde parle, bien sûr. Est-ce que vous avez reçu le livre et le cahier d'activités dans Files? Oui, maintenant je l'ai reçu. Bien, Oui, madame. je vais vous les montrer en tout cas. Je vais partager l'écran pour vous les montrer. Une seconde. Voilà, voici le cahier d'activité et voici le livre, Alter Ego, méthode de français. Ce que je dois ajouter, c'est que tout simplement, l'examen que vous aurez à la fin de ce cours sera pris de ce livre, de ce qu'on va voir dans ce livre. Bien sûr, on ne peut pas finir tout le livre. On peut finir au moins 2 ou 3 thèmes dans ce livre. Ce qu'on va étudier justement, c'est 3 thèmes. Le premier intitulé J'ai des relations, donc tout ce qui concerne les relations humaines, entre autres voisins, voisines, amis, etc., âmes sœurs. Ensuite, nous allons voir le dossier voisin, voisine. D'accord? Donc, ce sont les 2 premiers thèmes qu'on va aborder dans ce livre. Et puis, le dernier thème, je le laisse jusqu'à la fin. Donc, 3 thèmes en principe avec des exercices sur ces 3 thèmes dans le cahier d'activité que vous êtes en train de voir maintenant. Est-ce que mon écran est visible pour vous? Oui. Oui, d'accord, Oui, très bien. madame. Je vais revenir vers vous avant de commencer par quoi que ce soit, pour que je fasse connaissance avec vous. Une seconde. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Voilà, vous êtes là. Mariam, tu ne comprends pas ce que je dis maintenant à propos des livres? Je sais que le niveau est hétérogène, mais finalement, il y a un minimum de compréhension, non, Mariam? Tu comprends ce que je dis à propos de l'examen? Ok, je vous dis, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Mariam, tu n'es pas Salut, là. je m'appelle Jody Reid, je suis en première année d'université psychologie. Où est-ce que tu as fait tes études scolaires? En lycée officiel de Cana, j'étais sciences de la vie et de la terre. J'ai D'accord, 19 ans. d'accord. Je vous dis, pourquoi tu as choisi de faire psychologue? Car j'ai un passion pour cette partie de sciences. Tu as une D'abord, passion pour d'abord, cette branche d'études. Oui, oui, savoir. d'abord, Vas-y, oui, continue. je veux, je suis vraiment désolée car ma langue française a devenu très faible au cours des dernières années. Donc, mon niveau oral est très faible. Maintenant, je suis vraiment intéressée en psychologie et plus particulièrement dans la psychologie individuelle et la psychologie analytique de Carl Jung et d'Alfred Adler. Encore, D'accord. je m'intéresse beaucoup à la philosophie. C'est pourquoi j'ai décidé d'étudier la psychologie. Encore que j'espère de devenir un psychologue dans le futur pour aider les personnes troublées. En besoin, d'accord. Dis-moi, tu vas faire psychologie clinique, donc, je vous dis. Psychologie clinique et D'accord. maintenant je m'intéresse à la psychologie de la
comportement cognitif. Tu parles aisément le français malgré quelques petites erreurs de langue, c'est-à-dire qu'on peut dépasser facilement. Puis Merci. ma communication écrite est bien, mais mon niveau en oral est devenu très faible. Non, non, ça va, c'est bon. Merci. Oui, on fait le tour de la classe. Joël, bien sûr, je fais votre connaissance, vous vous présentez parce que l'objectif d'un cours de langue est de vous faire parler et non pas de vous faire écouter ce que je dis. Au contraire. Oui, Joël, Oui, bonjour. je sais que tu as une autre licence. Non, Non? non. Je suis Joël Hlayhel, j'ai 18 ans. Je suis... c'est la D'accord. première... Il y a une autre Joël Hlayhel que je connais et qui est déjà prof. D'accord. Donc, j'ai confondu entre deux personnes. Oui, Joël, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Joël Hlayhel, j'ai 18 ans. J'habite à Raillé. Maintenant, c'est la première année en psychologie. Oui, pourquoi tu as choisi de faire psychologie? J'aime connaître et savoir la personnalité et comment vivre avec les gens et pour mieux les comprendre. D'accord, d'accord. Donc, tu t'intéresses à la nature humaine. Oui, OK. Fatima? Fatima Shahar, c'est ça? Non, Shabakji. Shabakji, c'est correct. Je prononce bien. Fatima? OK, Fatima, ne nous écoute pas. Racha, Allah. Racha? Oui, bonjour. Bonjour, Racha. Bonjour. Tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu as choisi cette branche d'études? Oui, je m'appelle Achala, j'ai une autre licence. Je fais les sciences du laboratoire sanguin. J'ai fait cette étude pour aider les autres personnes à solver leurs problèmes. Et c'est pour cela. J'aime aider les autres personnes. Dans ta vie quotidienne, est-ce que tu écoutes les autres parler d'eux-mêmes? Oui, Tu as oui, cette c'est pour habitude. cela. Oui, Et on a confiance en toi aussi. oui, C'est ce qui t'a encouragé à devenir psychologue. c'est ça. D'accord. Karine? Bonjour, Karine. Bonjour, docteur. Ça va? Oui, docteur. Oui, Karine. Pourquoi tu as choisi ce domaine, la psychologie? pour إنه découvrir استكشف في أحكي بالعربي je peux Non, parler en arabe tu essayes en français et moi je t'aide. Oui, pour découvrir, tu as bien dit le mot. Découvrir quoi? إنه les autres وكل شيء داخلنا يعني entre Notre, nous notre intérieur, d'accord, c'est-à-dire les sentiments cachés. Pourquoi les sentiments? Pourquoi découvrir les sentiments cachés de quelqu'un? Pourquoi? Parce que ça révèle quoi? Ça révèle Bonjour, quoi, docteur. Zainab? Bonjour, bonjour. 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 في مجال تعملي لي لينك باسمي أنا تلميذ عندك. Sohail, moi j'ai accepté tous ceux qui ont demandé d'adhérer à la classe. Oui. Mais, Il y a quelques merci minutes. beaucoup. Si tu as fait cette demande maintenant, tu restes avec nous. Après, je verrai les demandes d'adhésion à la classe et j'ajoute les personnes. D'accord? Maintenant, tu restes avec nous. D'accord. Sohail, un garçon psychologue. D'habitude, on voit dans le domaine de la psychologie des filles surtout. Pourquoi tu as choisi ce domaine, toi, Sohail? Pardon, يعني بفهم فرنسي فهمت كثير ما بقدرش Oui, mais tu vas essayer quand même parce que c'est un cours de langue. Oui, tu vas essayer de dire ce que tu veux. اللونج ايه Oui. Tu aimes la psychologie, ça c'est sûr.
وي انا دراستي كانت بالاساس انا دراستي هي كانت بالعربيه والطلياني وجيت على لبنان رجعت عم بشتغل من الاول. انا رجل كبير السن يعني انا مش صغير ابدا. Donc, tu as une autre licence, Souhail? Tu as une autre licence? نعم. Tu as une autre licence? انا اكثر. وي انتر انا histoire en français histoire. licence معي دكتوراه دكتوراه histoire. Un doctorat? Oui, doctorat. C'est courageux de vouloir continuer ses études dans un autre domaine. C'est très courageux de ta part. Bravo. Oui, j'ai compris ça. Oui. D'accord. Tu vas essayer de t'exprimer au fond. يعني أنا هلا حبيت ما بقوله أنا يعني إنه أنا خلال المحاضرات كلها بحضريها أكيد برجع بستعيد إلى حد ما يعني. Tout à fait. لغتي. Tu vas faire l'usage يعني أنا tout à fait. بدك تطولي بالك علي قليلا يعني. Ne t'en fais pas, Souhail. Travaille tranquillement. Personne ne va te coincer. Ne t'en fais pas. D'accord. Tu as quel âge, Souhail? Tu as quel âge? J'ai 66 ans. 66 ans. Sois le bienvenu dans cette classe. Oui. Zainab? Bonjour, Zainab. Bien, juste une condition pour pouvoir bien communiquer dans ce cours, c'est qu'il faut participer, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut participer dans les limites de ce qu'on peut. Avec un mot, avec une phrase, avec un texte, un discours, comme vous voulez. Mais l'essentiel pour moi est de ne pas se taire tout le temps, d'essayer de participer. D'accord? Maintenant, je suis en train de vous faire parler sur vous-même. Oui? Oui, Racha? Je veux faire un chapeau bas pour docteur Souhail. Moi, j'ai 35 ans et je me trouve moi-même grande à cette branche. Et quand même, oui, âgée pour ça. Oui, Racha, oui. Est-ce que l'apprentissage a un âge? Jamais, jamais, jamais. On peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai. Tout à fait. Courage aussi à toi, Racha. Racha, tu as une licence en... Qu'est-ce que tu as dit? En laboratoire. Oui. D'accord. Zainab n'est pas là. Maria Tanous, c'est ça? Tu me parles avec moi? Oui. Oui, Zainab, tu es là, Zainab? Oui. Oui. On t'a interpellé pour que tu te présentes, Zainab, et nous dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as choisi le domaine de la psychologie. Pardon, ma langue est très faible. Mais ne t'en fais pas, Zainab. Ça, c'est un cours de langue. Ne t'en fais pas du tout. D'accord? Donc, tu t'exprimes comme tu veux. Je m'appelle Zainab Baraka. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Oui, tu as quel âge, Zainab? Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans, tu viens de finir l'école, c'est-à-dire. Oui, pourquoi tu as voulu choisir la psychologie, c'est ça? J'aime ce domaine depuis longtemps et j'essaie toujours de développer le problème de mes amis. D'essayer d'analyser les problèmes de tes amis. D'accord. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu fais des lectures dans ce domaine? Oui, beaucoup, mais en arabe. En arabe, d'accord. Et quels sont les psychologues qui t'intéressent ou les psychanalystes qui t'intéressent surtout? مش هقدر أقولهم كتير بالفرنسي. Des noms, seulement des noms que tu connais. Bref, je ne vais pas te coincer. On va vers Maria. Maria, tu es avec nous? Oui, merci.
Non. Oui. Oui, oui, tu es là, Maria. Oui, tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, je suis Maria Tanouz. J'ai 19 ans. 19 ans. D'accord. J'aime comprendre les gens. J'ai Oui, fait des recherches sur la psychologie et j'ai aimé ce domaine. d'accord. Et tu vas faire psychologie clinique, Maria? Je ne sais pas. D'accord, on verra. Doha? Doha? Oui, docteur. Bonjour, Doha. Bonjour. Tu es la représentatrice de la classe? Tu es la déléguée de la classe? Non. Non, non. D'après ta voix très claire et très sûre d'elle-même, j'ai cru que tu étais la responsable de la classe. Donc, c'est pas toi. Parce que je ne Non. connais pas la personne qui a chatté avec moi via WhatsApp pour me dire qu'elle est responsable de ce groupe et de vouloir avoir des informations sur le cours d'aujourd'hui. D'accord, Oui, Doha. peut-être c'est Zahra ou bien Maha. Ah, d'accord. Est-ce que Zahra ou bien Maha ou bien la responsable de la classe est avec nous? Non? D'accord. Doha, Est-ce que je présente-toi, peux s'il te plaît. parler avec toi؟ Rima? Oui. هلا نحن من سنة أولى وسنة تانية لأنه سنة تانية ما كان عنا فرنسي هديك السنة Ah, d'accord, فلما غيروا المنهج الجديد نحن سنة تانية معك. d'accord. Donc, vous êtes 2 années pour avoir ce cours de français, français 1, première et deuxième année. Oui. Maintenant, dans le nouveau programme, ça concerne les premières années, n'est-ce pas? Aussi, le cours de Oui. français. Oui, D'accord, la bien, première j'ai année. très bien compris. OK, OK. Merci. Doha, tu veux te dire pourquoi tu aimes la psychologie avant d'aller vers Rima? Oui. Premièrement, je m'appelle Doha Baradaï, j'ai 30 ans. Je suis Mhm. intéressée à l'étude de psychologie. C'était mon rêve dès que j'étais petite. D'accord. Et Je ne tu as sais fait pas, je ne d'autres sais pas études? pourquoi. J'ai pas entendu. Non, vas-y, continue. Ok, je ne sais pas pourquoi j'aime euh, ce La domaine. psychologie. Oui. Oui, mais j'aime beaucoup aider les autres, peut-être D'accord. à solver, c'est juste, À résoudre. résoudre leurs problèmes. Mhm. C'est mon première licence, je n'ai pas un autre. J'aime Freud, Mais j'aime tu as Anna tardé Freud. à commencer des études, Doha. Tu as tardé à commencer des études. Tu es Oui, mariée, tu as parce des que enfants, c'est ça? j'avais des problèmes D'accord. pour cela. Euh, J'aime Anna Freud beaucoup parce qu'elle est intéressée aux enfants et moi j'aime beaucoup les enfants. D'accord, très bien. Tu es célibataire ou mariée? Divorcée. D'accord. Tu as des enfants Deux, que tu es en train qui sont avec toi, qui vivent avec toi, non, avec leur père. leur père. D'accord. Mais que tu vois souvent, n'est-ce pas? Puisque tu aimes les enfants. Pas toujours. Pas toujours. Espérons que ça va se régler très bientôt. Pour toi, Rima? Merci. Oui. Oui, Rima. Vous aimez la Euh, psychologie parce que ça révèle la nature humaine, non, vous aimez découvrir les non. secrets? Non, non. Tu as d'autres raisons, toi, Rima, à ce qu'il paraît. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Je n'ai pas aimé البسيكولوجي نهائيا يعني. هلا أنا ما Oui, كنت pourquoi? حبيتها بس إنه Oui, c'est-à-dire c'est ta deuxième année, n'est-ce pas? C'est ta deuxième année. Est-ce qu'on t'a obligé à faire, on t'a obligé à faire psychologie, Rima? Ta voix devient inaudible. Ah, d'accord. كتير OK. حلوة.
Rima, ta voix est inaudible parce que ta connexion n'est pas bonne. Essaye de te reconnecter avec nous, s'il te plaît, Rima. Rima, tu m'entends? Rima, on ne t'entend pas bien. Essaye de te reconnecter à la réunion, s'il te plaît. D'accord. Je vais passer. Rima, on ne t'entend pas bien. Rima. D'accord. Oui. Rima, d'accord, attends. Rima, écoute. Ne parle plus, Rima. Écoute. Vous entendez, Rima, ou c'est le problème, c'est seulement chez moi? Rima, salut. S'il te plaît, on n'a rien entendu de ce que tu as dit. Essaye de sortir de la réunion, puis de nous rejoindre encore une fois. S'il te plaît. Tia. Bonjour, Tia. Bonjour, docteur. Je suis Tia Fatou, j'ai 19 ans. J'ai essayé d'étudier la littérature française l'année dernière, mais je ne sentais pas que c'était ce que je voulais. Alors, j'ai fait plus de recherches et j'ai senti que la psychologie était ce que je voulais, car je m'intéresse beaucoup à la nature humaine. Wow, oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que le livre et le cahier d'activités sont suffisants ou on doit prendre après vous des notes? Non, c'est suffisant. C'est pourquoi je vous ai envoyé ce livre et ce cahier d'activités pour ne pas avoir à écouter des commentaires de la part des étudiants comme j'ai pas ce livre, j'ai pas bien étudié, c'est difficile, c'est facile. Donc, ce que vous aurez à l'examen, les thèmes que vous aurez à l'examen, les exercices que vous aurez à l'examen sont inspirés largement de votre livre et du cahier d'activité. D'accord? C'est-à-dire, si on n'assiste pas au cours ou bien, si on n'écoute pas l'enregistrement offline, c'est-à-dire même si on n'a pas assisté au cours, il faut écouter l'enregistrement pour voir les informations et tout. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas réussir l'examen. D'accord? Donc, il faut le dire à tout le monde, à tous ceux qui veulent réussir cette matière, il faut qu'ils suivent le cours, que ce soit directement ou indirectement. D'accord? D'accord, merci beaucoup, D'accord, docteur. Tia? Enchantée. Noha, c'est un beau paysage, Noha. Merci, docteur. Ta photo de profil, c'est très beau. Ça représente quoi en psychologie, cet escalier? Excusez-moi, Oui, ça représente quoi pour toi, cette photo? Elle représente quoi pour toi? L'escalier de réussite. Oui, les escaliers de la réussite, peut-être les marches de la réussite. D'accord. Tu as quel âge, Noha? 38 ans. Et tu as une autre licence ou bien c'est ta première licence maintenant? Non, c'est la deuxième. Je suis une infirmière. Oui, tu as abandonné ce domaine, le domaine de l'infirmière? Oui. Oui, c'est fatigant? C'est fatigant. Ce domaine est fatigant, oui. Oui, d'accord. Bien, je vais passer à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Sabah? Bonjour, Sabah. Elle n'est pas là peut-être. Sana Sha'lan? Oui, docteur. Bonjour, Bonjour. Sana, tu es avec nous en tant qu'invité seulement, guest? Oui, mais il y a des problèmes dans le team. D'accord, toujours, comme d'habitude. Oui. D'accord. Donc, tu vas Je essayer de m'appelle régler ce problème?
Mais dès que je vais te voir, je vais te faire adhérer à la réunion rapidement. Bien, Oui, Sana, tu veux dire un mot sur toi ou sur le domaine que tu as choisi? oui, mais ma langue en français est très faible. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu dis ce que tu peux dire, Oui. comme tu veux. Oui. Je m'appelle Sana Charlan, j'ai 18 ans, j'habite aux Zaïta, j'aime beaucoup la psychologie. Psychologie, la psychologie, oui. Oui, et j'aime être active dans la société et connaître la nature des êtres humains et leur aider à Les aider. Oui, les les aider. aider à résoudre leurs problèmes. leurs C'est ça. problèmes. Oui, Wow. D'accord. D'accord. Quelqu'un merci. d'autre? Oui, tu veux ajouter quelque chose? شربل شما شماعة شر- شماعة شماعة. شماعة شربل شربل. Bonjour Charbel. Un Bonjour, autre garçon docteur. avec nous. Il y a Oui, Monsieur Souhail et il y a Charbel maintenant. Bonjour, bonjour. bonjour, docteur. Je m'appelle Charbel Chemmaï. J'ai 29 ans. J'aime la psychologie depuis longtemps. Mhm. Ce n'est pas يعني mon premier profession. يعني je travaille. Tu fais quoi Euh, comme travail? je suis un officier en قوى الأمن ضابط. D'accord. Au ministère de Euh, l'Intérieur, n'est-ce pas? Mhm. oui, oui. J'aime découvrir et explorer l'être humain from يعني من جوا ومن برا يعني comment l'être humain peut être affecté Oui, from intérieur from son intérieur comment il peut يعني être affecté son extérieur ou son environnement comment d'accord. l'être Le humain peut comportement, tu veux dire. oui oui Ex- À quel point le comportement de l'être humain est affecté par sa psychologie, bien sûr oui par ses sentiments, tout ça, d'accord. oui Ses oui maladies peut-être. oui Oui. oui merci. Oui, bienvenue, Charbel. On passe à Theresia. Bonjour, Theresia. Souhail, tu veux dire quelque chose? S'il vous plaît, utilisez des phrases simples pour mieux comprendre. Je comprends des phrases simples. Oui, d'accord. D'accord, je vais Merci. essayer de faciliter le lexique au maximum. D'accord. Oh, merci, merci. Merci beaucoup. De rien. دكتور Theresia, بقدر أقول شيء؟ oui, oui, vas-y, vas-y. Qui est en train de parler maintenant? كارين عيد. Karine, vas-y, Karine. دكتور كان بدي أقول شيء إنه الحكي تبعك كتير يعني عم نقدر نفهمه بكل وضوح، وأنا أصلا يعني الإدوكاسيون تبعي فرنسي، بس الفكرة إنه أنا دوزيام أني وبتعرفي كنا ترمينال وكورونا، فكتير بعدنا عن جو الفرنسي، وكان كل D'accord, je الانتوراج comprends. هلا تبعنا والسوشيال ميديا كله انجلش. فأنا هون D'accord. حسيت أنا عارفة حالي كتير قوية انجلش، بس بالمقابل كتير يعني أنا وعم بحكيكي صار يطلعوا Oui. كلمات ببالي بالانجلش إنه بليز Oui, بدي الفرنسي oui, مش الانجلش. c'est généralement normal ces temps-ci parce que tous les réseaux sociaux, tout ce que vous trouvez sur Internet, vous le trouvez d'abord en anglais. Oui, c'est très normal que vous soyez vous avez une langue anglaise plus aisée que celle que le français. Mais je dois vous dire aussi autre chose, que ces 2 années étaient catastrophiques pour la génération qui apprend parce qu'on avait le Covid, tout simplement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'apprentissage en ligne n'est pas le meilleur apprentissage du monde. Ça, tout le monde le sait. Oui. Mais ne vous en faites pas, tout sera visualisé. Ce qu'on fait maintenant, c'est juste une petite connaissance personnelle, vous et moi. Mais après, tout sera visuel. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran?
Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Un Oui, PDF du qui côté dit du lexique. lexique 1. D'accord. Maintenant, 3 Des leçons images. de double pages. Seulement des images, illustrations. d'accord. Très bien. C'est-à-dire, juste pour vous dire que rien ne sera dit oralement seulement. C'est-à-dire, tout sera visuel. C'est pourquoi vous serez capable de comprendre ce qu'on dit parce que ça va être lisible aussi pour vous et visuel pour vous. D'accord? Bien, je vais de nouveau passer à vous pour écouter les autres avant de commencer par quoi que ce soit, parce que ce sera la seule fois où je vais vous connaître et après, il se peut, n'est-ce pas, vous allez vous exprimer en classe. Bien sûr, je vais me rappeler de certains noms, mais pour les autres, on ne va pas avoir cette petite discussion du début de chaque cours. Non, jamais. D'accord? Après, ce sera juste le travail. Et donc, c'est pourquoi je voudrais faire votre connaissance aujourd'hui. Theresia? Oui, docteur. Bonjour. Oui. Bonjour, ça va? Ça va. Tu Moi, peux je te m'appelle présenter? Theresia Faour. Quoi? Oui. Oui, oui, vas-y, continue. J'ai 18 ans. J'aime la psychologie parce que j'ai lu certaines des informations dans les réseaux sociaux, ainsi que je les aimais les leçons de philosophie dans le terminal, dernière année. D'accord. Tu es inscrite seulement en psychologie, pas en philosophie. D'accord. D'accord, Theresia. Docteur, Oui? je peux? Oui, vas-y. Moi, Riha. je m'appelle Riam Hamdan. Oui. S'il te plaît, سامعتيني Charbel, une دكتورة؟ seconde, Riha. Une seconde. Charbel, s'il te plaît, quand tu ne vas pas parler, tu vas désactiver ton micro. Merci beaucoup. Vas-y, Riha. Oui, docteur, merci beaucoup. Je m'appelle Riham Hamdan, j'ai 21 ans. J'ai déjà étudié l'éducation préscolaire parce que j'aime beaucoup les enfants. D'accord. Et maintenant, j'ai étudié la psychologie parce que j'aime beaucoup encore l'aide les gens. Aider les gens, oui. Oui. Aider les gens. D'accord. Aider les gens sur le plan psychique, bien entendu. Oui, thank you. Merci. Pas à faire la peinture des murs, mais à s'exprimer peut-être, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui est très difficile pour un être humain qui a des problèmes? S'exprimer, dire ses problèmes. Donc, c'est pourquoi le psychologue, il est là pour aider ces gens à extérioriser leurs sentiments. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? De rien. Diana, par exemple? Diana Saifeddin. Bonjour, Diana. Elle n'est pas avec nous, peut-être. Peut-être que non. Bien, est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer avant d'aller vers le tout premier cours pour cette année? D'abord, dites-moi, est-ce que vous avez téléchargé le livre et le cahier d'activité qui existe sur Teams maintenant dans la catégorie Files? Non. Bien, il faut le Oui, télécharger. Pas nécessairement maintenant. télécharge Pas nécessairement. حابين فاضيين عندي حابين فاضيين Oui, ça c'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. D'accord, je vous dis? C'est-à-dire, moi, j'ai envoyé les livres, ça c'est sûr. Docteur, est-ce qu'on peut trouver les livres dans la librairie? Docteur, est-ce que les livres sont dans la librairie? Vous voulez la version papier, pourquoi? C'est pas la peine d'acheter quoi que ce soit puisque vous les avez chez vous. Pourquoi vous voulez les acheter en version papier? Oui, je pense que à la librairie An-Nabil, que ça existe là-bas. Mais ça fait 2 ans, effectivement, que je n'ai pas parlé avec An-Nabil parce on fait toujours nos cours en ligne. Je ne sais pas si ça existe chez An-Nabil jusqu'à présent, mais ça existait avant, ce livre. Mais faites attention parce que
de ce livre Alter Ego, regardez, Alter Ego plus. Vous avez le plus. D'accord? C'est pas Alter Ego. C'est pas seulement Alter Ego. C'est Alter Ego A2 plus. D'accord? Si vous voulez avoir le livre. Vous pouvez l'acheter chez An-Nabil. S'il l'a toujours. Je ne suis pas sûre. Je vais voir qui est en train de... Qui essaye d'entrer à la réunion. Il y a une question. Doha. C'est Doha qui lève la main. Attendez, non, c'est pas Doha, c'est... Souhail. Souhail. Souhail, tu veux toujours poser une autre question? Oui. J'ai compris la langue française et je ne peux pas parler français. Tu comprends? Ça ne fait rien, Souhail. Ça ne fait rien. C'est-à-dire, tu vas écouter maintenant, écouter la fois prochaine, écouter encore une fois. Petit à petit, tu sentiras que tu es capable de dire un ou deux mots. Ne t'en fais pas. Jusqu'à présent, ça va. C'est-à-dire que tu t'exprimes bien. Merci beaucoup. Oui, je t'encourage, mais c'est la réalité. Puisque tu es capable de dire cette phrase, c'est-à-dire que tu sais t'exprimer. Le courage, courage. D'accord, d'accord. Racha, tu as une question à poser? Racha, tu lèves la main. Docteur, oui, moi je n'ai trouvé rien dans le file. Il y a qui parle maintenant? Racha ou Rima? Racha, vas-y, Racha. Moi, je n'ai trouvé rien dans la catégorie de files. Files? Je n'ai trouvé rien. Attendez, je vais vous montrer ça. En tout cas, je vais vérifier moi-même si c'est téléchargé, si vous ne pouvez pas le télécharger. À ce moment-là, je vais l'envoyer encore une fois. Mais juste pour vous dire, n'achetez rien, n'achetez rien. Vous aurez ce livre dans Teams chez vous. D'accord? Je vais essayer d'aller vers Teams. Madame, pouvez-vous envoyer le livre Madame, pouvez-vous envoyer le livre à Zahra Diab et elle-même doit envoyer le livre à nous car regardez, le livre ne se télécharge pas. Toi, tu as pu télécharger? Regardez, les deux livres sont chez vous. Regardez, s'il vous plaît. J'ai pris les deux livres, je les ai envoyés dans Files. Vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui, c'est-à-dire c'est envoyé. Vous avez la méthode et le cahier d'activité. Maintenant, si vous ne pouvez pas télécharger, je pense que c'est pour des causes en rapport avec la connexion. Un problème de connexion. Donc, soyez sûr de votre connexion avant d'essayer de télécharger. D'accord? Si ça ne marche pas, vous me le dites. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Qui a pu télécharger? Qui a pu télécharger? Ok, vous allez essayer après et me le dire. Rima Badreddin, tu étais en train de parler, mais on ne t'entendait pas. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Oui, j'ai 20 ans. Je n'ai pas aimé la psychologie parce que moi ما كنت عارفة شو بدي أسوي في حدا نصحني يا D'accord, donc tu étais perdu, tu ne savais pas. Oui, d'accord. Tu ne savais pas quoi faire. D'accord. Oui, et donc tu as commencé tes études de psychologie l'année dernière, n'est-ce pas, Rima? Bien, de nouveau, on a un problème de connexion chez Rima. Nous allons passer directement à notre première leçon. Et ce premier thème va concerner la communication ou les relations. Bien.
C'est visible pour vous? Oui, elle est longue. Moi, je n'ai pas aimé. Je posais une question, je peux? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Qui a une question? Moi, Rima. Oui, Rima, vas-y. Toi, avant Corona, en année 2019-2020, tu as donné psychologie première année, tu as donné français. C'était avant Corona? Oui, oui. Oui. J'ai donné un cours en présentiel, tu veux dire, à l'université. N'est-ce pas? Oui, يعني Oui. oui, يعني حضوري avant Corona, Oui, en tout à fait. 2019. En présentiel en 2019. Oui, tout à fait. Ok. Merci. Et j'ai perdu la connexion pour une seconde. D'accord. Souhail, tu peux baisser la main, s'il te plaît? Parce que là, il y a toujours la main levée. Ok. D'accord. Bien. On passe directement à Pouvez-vous notre... accepter Oui, Fatima Shabakti? Elle est dans la lobby comme un guest. oui, oui, une seconde. Elle est dans le lobby. Je ne vois pas. Pourquoi ça ne s'affiche pas chez moi? Ça ne s'affiche pas chez moi. C'est-à-dire qu'elle essaye d'adhérer à la réunion, mais ça ne marche pas. Ça ne s'affiche pas chez moi. D'habitude, quand quelqu'un veut intégrer la réunion, j'ai un message qui s'affiche sur l'écran. Je n'ai rien pour le moment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se connecter comme il faut. C'est ça. D'accord. Regardez s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par notre premier thème et qui est sur les relations humaines. Quels sont les types de relations humaines que vous connaissez? Vous voyez mon écran? Dossier 1, leçon 1. Oui. Oui, oui, Relations docteur. humaines comme la relation d'amitié, par exemple, ou bien la relation Oui. d'amour. Oui, tout à fait. Relation d'amour. platonique, relation d'amitié, Relation du travail. relation Bravo. professionnelle, Relation Relation scolaire. aussi. Bravo. Bien. Regardez s'il vous plaît ce premier document. Nous allons commencer par la relation amicale ou ce qu'on appelle le sentiment d'amitié qui est notre objectif pour cette première leçon. Bien, regardez s'il vous plaît cette première page Facebook. Juste, je vais directement vers la première page. Une seconde. Est-ce que vous voyez que le livre les choses qui se déroulent devant vous? Voilà. Voici la première page. Vous allez me dire, elle existe où cette première page? Ce document, vous le voyez où d'habitude? Quel document? Quel document? قصدك على Le document. cette page? Romain Tavernier. Vous voyez l'image? L'accueil ou le profil? Oui. Oui, docteur. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran maintenant? Qu'est-ce qui est écrit? C'est un profil de Mon alter ego. Oui, d'accord. Mon alter ego. Parler d'une relation amicale. Attendez, ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, mon alter ego? Alter ego, ça veut dire quoi? Qui c'est? Alter ego, c'est comme une personnalité qui nous crée pour se présenter devant les gens. Alter ego, c'est tout simplement, oui, c'est tout Ce n'est pas simplement notre vraie personnalité. Oui, un autre être qui ressemble à nous et qui est notre ami peut-être.
ou bien notre égal, ou bien notre adjoint, ou bien notre âme sœur, etc. Donc, alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme nous. D'accord? Bien, nous allons commencer par le premier rapport humain que vous avez mentionné vous-même et qui est la relation amicale. Le premier document est devant vous. Il est issu de quel réseau social? Facebook. Facebook, très bien. Observez, s'il vous plaît, le profil de Romain Tavernier. Je vous demande d'observer ce profil, tout ce qui est écrit sur Romain Tavernier. Et après, je vais vous poser quelques questions. Bien. Quelles sont les informations qu'on trouve chez l'utilisateur de Facebook? Qu'est-ce qu'on a comme information sur lui? On a d'abord... Il a étudié à l'université de Nancy. L'éducation, son profession, la date de naissance, la liste de ses anniversaires. Des informations personnelles, c'est-à-dire son nom, son prénom, qu'est-ce qu'il fait comme travail, où est-ce qu'il a étudié, il est né où, la date de naissance. Donc, toutes ces informations qu'on appelle les informations personnelles. Qu'est-ce que vous voyez aussi à part ces informations personnelles? Il y a le mur de Romain Tavernier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est affiché sur le mur? Des illustrations. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des photos. Des photos. Des images, des photos. Des Oui, photos des photos. qui concernent ses activités avec ses amis, et des photos de son enfance encore. D'accord. Donc, on a des photos de la vie de Romain Tavernier. D'accord. Je vais vous demander de lire le paragraphe ici. Mon prochain article porte sur l'amitié. C'est le post de Romain Tavernier. Lisez-le silencieusement. Après, je vais vous poser une ou deux questions sur ce post. C'est clair chez vous ou j'agrandis l'écran? Vous pouvez agrandir l'écran. D'accord. Quel est le thème de ce post de Romain Tavernier? De quoi il parle? Quel est le sujet? L'amitié. Les genres d'amitié. Et les types Les genres d'amitié. Il y a beaucoup de genres d'amitié. D'accord. Donc, d'abord, il parle de l'amitié et ensuite, il parle des types d'amis. D'accord. Et qu'est-ce qu'il demande à ses amis sur Facebook? Il a besoin de parler de leur expérience et de leur témoignages. Les exemples, les définitions. Des définitions des types d'amis. D'accord, bravo. Donc, il leur demande des définitions des types d'amis. Quels sont les types d'amis mentionnés par Romain Tavernier? Les amis virtuels, les amis d'enfance, les amis du sexe opposé, les amis d'intérêt. Bravo. Et qu'est-ce qu'il demande à ses amis? Des définitions. Bravo. L'ami d'intérêt, il demande à ses amis aussi des définitions de chacun de ces types d'amis. Nous allons lire d'abord, vous allez lire la réponse de Yanis Kurdijian, n'est-ce pas, qui est peut-être arménien. Donc, vous allez lire sa réponse et vous allez reformuler cette réponse. Vous allez me dire de quel genre il parle, de quel genre d'amis. Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il parle d'un genre d'amis ou bien il donne une définition de l'amitié? Il donne une définition. D'accord. Donc, en lisant très rapidement, on se rend compte qu'il est en train de donner une définition de l'amitié. C'est quand on s'entend bien. Qu'est-ce que ça veut dire s'entend bien? On s'entend bien. On est? Non, non, non. On s'entend bien. Pas on entend. Non, pas du tout. Pas du tout.
s'entendre avec quelqu'un, c'est-à-dire être d'accord avec quelqu'un. Être d'accord avec quelqu'un. Deux personnes s'entendent, c'est-à-dire elles sont d'accord l'une avec l'autre. يعني بيتفقوا. D'accord? Lorsqu'on s'entend bien. C'est une relation basée sur la confiance. Ça, c'est le deuxième élément de l'amitié d'après Yanis, n'est-ce pas? Quel est ce deuxième critère de l'amitié? Qu'est-ce que ça veut dire la confiance? C'est D'accord, tout à fait. C'est-à-dire, quand on a confiance en quelqu'un, on peut lui dire tout. C'est pourquoi les gens doivent avoir confiance en le psychologue qu'il est en train de les traiter pour qu'ils puissent s'exprimer d'une manière sécurisante, qui leur donne un sentiment de paix, n'est-ce pas? C'est quand on se sent bien avec l'autre, même si on est différent. D'accord. Il y a une autre réponse, la réponse de Lou. Lou parle de l'ami virtuel. Je vais vous demander de lire en 1 ou 2 minutes la définition que Lou donne de l'ami virtuel. Ne dites rien pour le moment. Juste lisez cette définition sur l'ami virtuel. Bien. Vous allez lire cette définition. Vous n'allez pas parler tous ensemble. Je vais choisir quelqu'un pour parler. D'accord. Qui veut parler? Qui lève la main? Oh. Oui, oui. Charbel? Je reviens vers le texte. Oui, s'il vous plaît. Oui, Charbel. Qu'est-ce qu'on entend par ami virtuel? C'est Le un mot ami qu'on... Oui. Ok. C'est un ami qu'on ne connaisse pas dans notre vie réelle. C'est un ami qu'on peut le connaître via les réseaux sociaux. Bravo. C'est un ami Ok. qu'on connaît via les réseaux sociaux comme Facebook ou bien... Comme Instagram, comme n'importe. Oui, d'après l'écran. D'accord. Ok. Quel est le Il peut être contraire de virtuel? Quel est le contraire de virtuel? réel. 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 Ami réel, c'est un ami qu'on rencontre dans la vie réelle, qui est une personne réelle devant nous. On peut parler avec elle. Ami virtuel, c'est via les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Charbel. Bien, maintenant, il y a la définition de l'ami pote. Vous allez lire cette définition. Après, je vais choisir quelqu'un pour définir l'ami pote. Je m'excuse, docteur, j'avais un problème de connexion. Où y a-t-il l'ami pote? Qui est en train de parler? Doha. Doha, tu ne vois pas l'écran? Oui, y a-t-il Yanis Kurdjian? Lou, maintenant on est avec Lou Gendrotte qui a parlé de l'ami virtuel, qui est en train de parler de l'ami pote. Tu vois la souris, je suis en train de faire passer la souris sur les deux mots l'ami pote. Ok, merci, docteur. Bien, tu veux toi-même dire quelle est la définition de l'ami pote? Moi? Doha, oui. Oui, par exemple, oui. J'ai un copain ou bien une copine lorsque j'ai besoin d'aller se promener ou bien d'aller d'aller boire un verre. Au cinéma, n'importe où, j'appelle cet ami ou bien je parle avec cet ami, je décide de... Est-ce que tu peux nous donner un autre adjectif équivalent à ami pote dans le même sens? Ami pote, c'est un ami qui dure, c'est un ami qui reste pour toute la vie.
Donc, c'est un Non. ami qu'on appelle occasionnel. Oui, pour une Occasionnel. occasion Ah, seulement. pour C'est-à-dire- occasionnel, pour une occasion. Oui, tout à fait. Donc, Ok. l'ami pote, c'est l'ami pour une occasion. On passe à Sabrina, le meilleur ou la meilleure amie. Allez, lisez la définition du meilleur ou de la meilleure amie en silence maintenant et après, je choisis quelqu'un pour nous expliquer ça. D'accord, je choisis. Je choisis j'ai pas pris ce nom. Darir Hayat. Hayat, c'est ça? Non. Karine, tu veux t'exprimer sur le meilleur ami? Karine, docteur قلت Oui, qu'est-ce qu'un meilleur ami? Selon Sabrina. هو وي وي هو يعني الأمي يلي يعني هو Est-ce فينا que نقول tu إنه peux nous dire un autre adjectif du meilleur ami? اللي Adjectif? بريفيري أو ريال Préféré, bravo, préféré, l'ami préféré. D'accord. Intime encore, docteur. Intime وي aussi. مظبوط مثل ما قال كمان D'accord. انتيم Intime ou préféré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on confie tout, n'est-ce pas? Bien. Mais il y a d'autres mots mentionnés par Sabrina. L'ami collègue, l'ami confident, l'ami distant, l'ami toxique, l'ami que vous aimez bien mais qui pose toujours problème. Vous maintenant, vous allez essayer de donner une définition à chacun de ces amis. Prenez un bout de papier ou bien un cahier de brouillon, comme vous voulez. Essayez d'écrire une définition de l'ami collègue, l'ami confident, l'ami distant, l'ami toxique. Allez-y. Bien, vous choisissez un seul mot, c'est-à-dire soit l'ami collègue, soit l'ami confident, soit l'ami distant, soit l'ami toxique, et vous rédigez une phrase pour définir ce genre d'amis. Chacun prend un seul type seulement. Allez, je vous attends 2 ou 3 minutes. Vous avez recopié les types parce que je veux passer à un autre document. Il faut juste recopier l'ami collègue ou bien ce que vous avez choisi. Commencez à réfléchir parce que je vais vers autre chose sur l'écran.
Bien. Tia, tu veux définir quoi, Oui. Tia? L'ami collègue. Vas-y. Mais tu vas doucement parce que je vais écrire ce que tu dis, d'accord? D'accord. Oui. C'est l'ami qui nous aide dans nos études. Dans nos études? Oui. Non, non, le collègue, c'est quelqu'un qui est avec nous au travail. Donc, c'est une personne. Est-ce que quelqu'un d'autre a choisi l'ami collègue? لا. Oui. Il y a des amis. دكتور زميل بيكون بالعربي دكتورة. Oui. Oui, vas-y, on va essayer de t'écouter même en arabe. Vas-y. C'est Souhail, n'est-ce pas? Bien. J'ai choisi deux amis. Un ami fidèle, autre ami aimable, enfin. D'accord. D'accord? Oui. Tu es en train de définir ami collègue maintenant? Ou non, Maintenant, une autre définition? Maintenant, deux amis au travail. D'accord. Donc, c'est une personne qui est avec nous au travail. Non, la même âge. يعني la même âge. Le même âge? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le même niveau quand même. Le même niveau. Pas nécessairement. Attention. Quand vous êtes dans une compagnie shirkée, et tu as parmi les collègues, les responsables, par exemple, de la comptabilité, les responsables de la partie finance et le servant et le serveur qui travaillent dans cette compagnie. Tout le monde, on les appelle collègues. Pas nécessairement le même âge ni le même genre de travail. Collègue en arabe, on appelle comment? Qui c'est? زميل دكتور زميل. Azami, tout à fait, qui est avec nous au travail. C'est un ami qui est avec nous au travail. Vous savez très bien qu'entre collègues, on peut sortir, on peut prendre un café, on peut, si on a des enfants du même âge, on peut faire des visites. Oui. Je dis en arabe, أنا أصدقائي أنا بشتغل بالإخراج. أنا وياهم مسرح on théâtre. On va au théâtre. زملائي هن مسرح بالمسرح. Tout à fait, on peut aller au théâtre. Ah, vous faites du théâtre? Oui, يعني vous faites du théâtre. En arabe, scénariste en arabe. Oui, je sais, je comprends. Turkish. Souhail, tu es acteur, toi? Acteur? Non. Non, tu regardes. J'écris. Tu écris du théâtre. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Donc, tu es compositeur, tu es écrivain, tu es auteur d'œuvres théâtrales. OK. En arabe. Oui, j'ai compris. D'accord. Bien, on va passer. Donc, une personne qui est avec nous au travail et à qui on communique ou bien avec qui on communique. On communique et on partage bien sûr des activités. On partage des activités. D'accord. On va passer à ami confident. Qui a choisi ami confident? Bien, s'il vous plaît, juste une petite demande. Pour ceux qui lèvent la main, qui oublient la main levée, il faut. Donc, dès que vous avez répondu à la question, baissez la main, s'il vous plaît. Bien. Noha? Oui, docteur. Oui. L'ami confident, c'est l'ami que nous donne à lui la confiance. Nous parle avec lui, nous يعني بنحكي له كل شيء. Bravo. Je vais essayer de sortir ça en français. Une personne à qui on dit tout. On dit tous nos secrets.
pour lui. Ton secret. Oui. Il aide nous, il écoute, il écoute nous très bien. Et qui nous écoute? Qui nous Oui. écoute bien. Qui nous D'accord. écoute. Qui reste avec nous dans les importants, des temps importants. Oui, qui est à côté de nous au moment difficile de notre vie. Plus proche pour nous. Oui, attends une seconde, je vais t'écouter parce qu'il y a un problème de micro quelque part. Il y a un problème de micro chez, je pense... Parasite, Hein? Parasite, oui. C'est chez... Qui était en train de dire? Noha, chez Noha. OK. Maintenant, qui veut parler? Doctora, je peux? Moi, je peux. Oui. Moi, je veux ajouter une petite chose. Donc, Racha, tu veux parler et oui, je veux... et Rima aussi. Riham, je veux dire. Non, moi, Riham, oui. On va commencer par Racha, puis Riham. Vas-y, Racha. Moi, je vais ajouter à l'ami confident. Oui, tu veux ajouter quoi? Oui, c'est lui à qui l'on peut tout dire, mais le plus important, c'est que nous ne sommes pas sans être jugés. Il ne donne pas des jugements. Bravo, et qui ne nous juge pas. Bravo. Oui. Donc, je vais ajouter ça, qui ne nous juge pas, au contraire. Bien. Donc, qui nous écoute bien et qui ne nous juge jamais. Et qui nous juge jamais. Riham, tu veux ajouter quelque chose à cette définition? Non, Anna, je veux parler sur la définition de l'ami distant. Vas-y. L'ami distant. Oui, Commence toujours une par personne, une personne qui, oui, ou bien à qui, ou bien oui. que, oui. Une personne partir loin de soi dans une autre vie, au pire à l'étranger, en Oui, arabe, qui n'est pas à côté de nous. Donc, une oui. personne qui n'est pas, donc c'est un ami qui était avec nous, mais qui n'est plus avec nous. Donc, une personne qui vit ailleurs, oui, continue, ailleurs ou loin. Dans une autre vie. Une autre vie, tu veux dire un autre pays. Une autre vie, c'est-à-dire c'est l'ailleurs, c'est la mort. Oui, ou bien c'est une autre planète. Ça ne marche pas. Donc, une personne qui vit ailleurs ou loin de nous, ou bien qui est soi-même distante. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire distant en arabe? Distant. Oui, ça peut être une attitude psychologique seulement. Être distant, un ami distant. Pas nécessairement. Oui, baïd, mais pas nécessairement dans le lieu. On ne parle pas nécessairement du lieu. Peut-être psychiquement parlant, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours présent pour nous, c'est ça? Oui. Ou bien donc une amie, ou bien qui nous fait sentir, oui, une seconde seulement, qui nous fait sentir une distance psychique. Une distance psychique. C'est-à-dire, il est là, mais il ne nous écoute pas. Et après, à long terme, on va le quitter, cet ami distant, n'est-ce pas? Oui. Et qui a dit docteur et veut s'exprimer? C'est moi, Noha. Oui, Noha. l'ami distant en arabe, on peut dire إنه شخص معرفي إنه بس بنعرفه. L'ami distant, c'est l'ami qui n'est pas avec nous. Soit il est loin de nous, يعني البعيد. Soit il est loin de nous dans le domaine du lieu, de la distance spatiale, soit il est loin de nous psychiquement parlant, d'accord, mais qui n'est pas avec nous. Soit il est là devant nous, mais il ne nous écoute pas. Soit il est dans un autre pays, un ami d'enfance qui a quitté le pays, qui est allé dans un autre pays. On l'aime bien, on lui parle de temps à autre, mais il n'est pas là. Voilà. Donc, il y a les deux catégories.
Merci, docteur. Bien. On va passer à l'ami toxique. Qui veut parler de l'ami toxique? Il y a des mains. Zainab Halawi. Zainab? Oui, madame. Oui, tu veux définir l'ami toxique? Oui. Oui, vas-y. L'ami toxique est quelqu'un qui ne Lahza. Une seconde seulement, s'il te plaît, Zainab. Juste pour savoir qui m'a appelé. Oui, qui m'a appelé? Moi, je suis Doha, je m'excuse, mais moi, je lève ma main et ça ne... Tu ne sais pas comment baisser la main, c'est ça? لا n'est pas, est-ce qu'elle est مبينة عندك إنه أنا رافعة إيدي؟ Oui, je vois que tu lèves la main, mais je ne peux pas écouter tout le monde à la fois. Attends. Sur mon écran, il y a Doha Baradei, mais il n'y a pas... D'accord, oui, tu as la main levée. Je vais t'écouter tout à l'heure, d'accord. Il y a Joudi aussi, il y a Karine, il y a Raja, il y a, voilà, les personnes qui ont levé la main. Bien, je vais d'abord donc écouter Min El Zainab et après, Doha, je vais t'écouter. Yalla ya Zainab. Un ami toxique est quelqu'un qui ne demandera jamais pardon après un problème. Qu'est-ce à dire toxique en arabe? بيسمم يعني. On parle de poison ici, d'une personne qui empoisonne les autres. Comment on peut empoisonner? Il met quelque chose dans notre nourriture. Non, c'est pas ça. Docteur, je peux exprimer? Non. Oui, attends. Attends. Zainab va s'exprimer, puis Doha, et après tu vas t'exprimer pour donner la chance au plus grand nombre de s'exprimer. Oui, non, donc oui, qu'est-ce que tu as dit, Zainab? Je n'ai pas compris. Oui, d'accord. Doha, vas-y, Doha. C'est une personne qui empoisonne. Sorry, c'est une personne qui empoisonne. Qui empoisonne notre vie, tout simplement. Karine, tu es d'accord sur ça? Mentalement. Oui, bravo, psychiquement parlant, pas mentalement, psychiquement peut-être. Psychiquement parlant. Oui, mentalement, c'est un peu trop. D'accord. Par exemple, oui, peut-être parfois mentalement. Il dispute tout le temps, il dit des paroles méchantes. Pas seulement, c'est-à-dire qui essaye de nous faire détourner notre avis vis-à-vis de quelqu'un. Vous connaissez très bien les séries syriennes. Vous savez que pendant le mois de Ramadan, on met des séries à la télé. Moussalsalet. Vous savez très bien le type de personne qui essaye de convaincre, de persuader la nouvelle mariée que sa belle-mère n'est pas bonne, par exemple. OK? Donc, qui essaye de nous détourner l'esprit et de commettre d'actions laides, de commettre des méfaits à l'égard de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous inspire la méchanceté, parfois aussi. Karine, tu as une autre explication? Oui, docteur. Oui. بس أنت قلت لشربل إذا شربل بده يحكي قبل ما في يلا يا مشكلة. شربل. Voilà, elle respecte le tour de rôle, Karine. Merci. OK, docteur. C'est un ami qui, son comportement est insupportable, qui est impoli, qui ne respecte personne, peut-être qui parle dans notre dos et qu'on ne peut pas lui faire confiance. On dit derrière notre dos. OK, qui parle derrière notre dos. D'accord, c'est très possible. Mais qui empoisonne nos idées. C'est ça l'essentiel dans l'ami toxique. C'est quelqu'un qui nous répète des idées qui ne sont pas bonnes et qui essaye de nous persuader d'être méchants. C'est ça aussi l'ami toxique. Donc, qui empoisonne notre vie. D'accord? Que ce soit au niveau des idées ou bien au niveau du comportement, etc. Donc, qui empoisonne notre vie. Il peut être impoli, il peut nous répéter de gros mots, il peut essayer de détourner notre attention vers quelque chose de méchant,
de nous rendre quelqu'un d'insupportable, etc. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien dans notre vie, qui est negative energy. J'ai une définition. Oui, vas-y, vas-y. L'ami toxique est l'ami qui vous parle seulement quand il est en besoin d'une Judy est chose. en train de parler. مين هيك بيحكي? Attendez qu'elle termine. Oui, Judy. L'ami toxique est l'ami دكتور qui vous أنا كنت parle بدي أقول seulement لأنه قلتي لي من quand بعد il est... شربل. Yalla Karine, attends une seconde. Judy, répète. L'ami toxique est l'ami qui donne vos secrets aux autres. L'ami toxique est l'ami qui vous parle seulement quand il est en besoin d'une chose. Bravo, c'est aussi quelqu'un qui avoue nos secrets aux autres. Ça peut être aussi un ami toxique. D'accord, Judy? Karine, excuse-moi, vas-y. Non, non, ça va دكتور بس فكرتك نسيتيني. أوكي l'ami نسيت toxique شوي. هو إيه يلا. هو c'est une personne qui parle tout le temps d'elle. وهو إنه jalouse des autres يعني كتير بيغار Oui, وكمان oui, aussi, il y a la question de jalousie parfois dans l'attitude de l'ami toxique. C'est dans les séries turques, surtout qu'on retrouve aussi cette question d'ami toxique. Quelqu'un qui ne nous veut pas du bien, tout simplement. Oui, d'accord. Oui, ou qui transmet à Vous nous avez l'énergie l'expérience, négative. d'accord. Vous avez, à ce qu'il paraît, l'expérience des amis toxiques. Vous les connaissez bien, vous? Oui. D'accord. Bien, je vais Parce qu'il y a beaucoup ajouter... des amis toxiques. Oui, il y a partout des amis toxiques. Donc, d'accord. Donc, une personne qui empoisonne notre vie, je vais ajouter que ce soit, parfois c'est corporel. Oui, notre دكتور vie فينا dans... كمان نعطي Oui, vas-y, vas-y. سوري عم قاطشك. فينا كمان نعطي إنه كاختصاصنا نحن إنه بسيكولوجي الشخصية النرجسية هي بتكون كتير توكسيك على حياتنا. On dit la personnalité narcissique. Voilà, oui, tout à fait. La personnalité narcissique, c'est un ami toxique. Si vous connaissez quelqu'un de narcissique, il est toxique. Oui, parce qu'il aime soi-même au lieu de vous aimer, n'est-ce pas? Ok. Noha, tu veux ajouter quelque chose, Noha? Non. Oui, je veux dire que l'ami toxique, c'est une personne qui nous haït qui nous est. Oui, qui nous haït en intérieur. On ne dit pas haït, on dit H-A-I-T, qui nous est. D'accord. Oui, c'est quelqu'un qui nous est. À l'intérieur, mais à l'extérieur, il est beaucoup d'amour. Oui, apparemment, il est dévoué, mais en réalité, il est quelqu'un il est comme un scorpion. D'accord. Oui. Oui, d'accord. Très bien. Bravo, bravo, bravo. Je suis très contente que vous ayez pu vous exprimer de cette façon. Je vais passer directement de nouveau à ce texte et vous donner un petit devoir pour la fois prochaine. Bien. On a finalement la réplique de Nathanaël Breton qui dit c'est quoi cet article? Les amis, c'est pas comme des chaussures. On ne les classe pas dans des catégories. L'amitié, c'est un lien qui est souvent plus durable que l'amour qu'on ne peut pas définir. Donc ça, c'est l'avis de Nathanaël. Il ne veut pas donner de définition parce qu'il croit que l'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien. Bien, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit parce que vous avez toutes les définitions dans l'aide-mémoire. L'amitié, c'est une relation basée sur la confiance. L'amitié, c'est un lien durable. L'amitié, c'est quand on s'entend bien. L'ami virtuel, c'est quelqu'un, une personne qui est dans nos contacts. Et on va passer directement à la page 30 pour faire un petit exercice sur l'amitié avant de vous donner un devoir pour la fois prochaine. Encore quelques mots de vocabulaire sur les relations amicales. On dit un contact, une connaissance, un copain, une copine, une pote et une vraie amie, un confidente. Bien. Un contact, c'est l'ami virtuel, d'accord? Le contact, vous l'avez sur votre téléphone, dans la liste de vos adresses mail.
Vous l'avez aussi dans les adresses des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Une connaissance, c'est quoi une connaissance? معرفة. يعني حدا بنعرفه، pas nécessairement quelqu'un de proche de nous. طيب copain، هاي ما مرق معنا قبل. copain. C'est un ami copain. Fille. Pas nécessairement. À l'école, on le connaît à l'école. Le voisin aussi, parfois, ça peut être un copain. Voilà, donc c'est l'ami occasionnel, si vous voulez, le copain. Aussi, oui. Cousin. Ça peut être un cousin, le copain. Oui, si vous sortez ensemble, vous êtes copain. Copain رفقة يعني, tout simplement. OK? Oui. Bien. Donc, on va directement passer à un exercice sur le lexique de l'amitié à la page 30. Yalla. Directement à la page 30. Une seconde. Page 30, yalla. Pour m'aider à chercher. Un ou deux exercices sur le lexique de l'amitié. Les voici. Voilà. Page 30. Non, pas ça. Vous trouvez la page 30 avec moi. On a dépassé. Voici la page 30. OK. Bien, on va directement vers l'exercice sur les relations amicales. Donc, on a deux exercices. L'exercice 3A, AB, donner une définition du copain ou bien de l'ami, etc. Et le numéro 4. Et je trouve maintenant qu'on est à court de temps. Il est presque 6 heures, 6 heures moins 10. Je vais juste expliquer ces deux exercices et les deux exercices dans le cahier d'activité. S'il vous plaît, écrivez chez vous sur un petit bout de papier parce que je vais vous demander de chercher un petit cahier pour le français, juste pour écrire quelques notes, faire un exercice ou deux. Vous pouvez le faire ou bien si vous préférez, bien sûr. oui, avoir quelques papiers sur vous. Donc, notez pour le mardi prochain. Ça va être, je vous donne l'agenda pour le mardi prochain parce que je vais vous donner un petit devoir pour vous exercer à la maison. Le mardi prochain, ça va être le 24 mai. Le 24 mai. Donc, vous allez faire, s'il vous plaît, les deux exercices à la page 30 du livre. Donc, livre, je vais écrire ça, attendez. Livre, où est le... Voilà. Docteur? Oui. Docteur? Oui. Cette séance de 1 heure, 2 heures. Non, c'est 1 heure et demie seulement. 1 heure et demie. Ah, 1 heure et demie, okay, merci. Oui. Agenda pour le mardi. Le mardi 24 mai. Donc, vous allez faire dans le livre, page 30, numéro 3 et 4. OK, maintenant, on va voir dans le cahier d'activité ce que vous allez faire. Cahier d'activité, parce qu'il y a bien sûr aussi des exercices dans le cahier d'activité. Je vais passer directement au cahier d'activité. Yalla. Parler des relations amicales, justement, c'est la page 4. Donc, page 4, numéro 1. Page 4, numéro 1. Cahier d'activité, page 4, numéro 1. Donc, voici le devoir pour le mardi 24 mai. Bien, il y a une chose très importante. Juste ces quelques semaines, on va commencer le mardi à 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à 16 heures, à 4 heures PM, alors que le jeudi, on va commencer à 4h30. Exceptionnellement, pendant 5 semaines, juste le jeudi, on tarde d'une demi-heure.
Alors que le mardi, Ok, on docteur. commence... Oui, le mardi, on commence normalement à 4 heures de l'après-midi, le jeudi à 4h30, parce que je suis à tir le jeudi, donc juste le temps d'arriver chez moi et d'allumer le laptop et de commencer le cours, d'accord? دكتورة je Oui, veux une question please. oui, vas-y. فينا نعمل جروب par WhatsApp. Oui, vous pouvez في دكتور m'ajouter. كرمال نحن دوزيام أني إنه نكون على تواصل لأنه ما فينا نفوت بجروب أول سنة. D'accord. Donc, vous voulez 2 groupes WhatsApp, c'est ça? نو C'est-à-dire, نعمل جروب واحد على الواتساب. Amelo. Faites le groupe que vous voulez et ajoutez-moi. خلاص, Un dites seul groupe groupe par pour les exemple. مدام بس عندي سؤال Oui, vas-y. الدوار كيف نبعت لك اياه على Non, تيمز non, ولا non, على واتساب؟ ne l'envoyez pas. On va le corriger la fois prochaine. Non, D'accord. ce qui m'intéresse n'est pas, vous n'allez pas m'envoyer maintenant des exercices. Après, c'est-à-dire pas maintenant, après 2 ou 3 semaines, je vais vous demander de rédiger des choses. À ce moment-là, vous pouvez les envoyer. Mais notre travail est exclusivement un travail de mise au point en classe. Parce que si vous préparez, alors vous allez vous entraîner, n'est-ce pas? Mais comment corriger en classe? D'accord? Parce que vous, la seule évaluation pour vous, c'est l'examen qui aura lieu à la fin du semestre. C'est tout. D'accord? Bien. Ok, docteur. Merci Oui. beaucoup. Merci à vous. Je suis très contente de voir ces visages souriants et ces images exceptionnelles, d'entendre vos voix très belles et très douces. Je suis très contente que vous essayez de vous exprimer en français malgré toutes les erreurs. Continuez à le faire, s'il vous plaît. D'accord? Bien, je vous laisse maintenant. Et est-ce que quelqu'un a une autre question? Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Stop recording. Voilà.